À la première lecture, la pièce me semblait beaucoup plus tragique que ce qui est devenu le spectacle, où il y a quand même beaucoup plus d'aspects comiques qui est aussi renforcé par beaucoup de musique, qui fait que c'est même une tragicomédie rock-punk, on peut dire. On pourrait mieux dire. Voilà. L'argent, l'art, l'amour. C'est le cocktail explosif en fait qui est à l'origine de l'envie de monter cette pièce, quoi. J'ai toujours trouvé très théâtral comment ça s'imbrique. La notion d'amour au sens large, à la fois sensuel, le désir, mais aussi à l'intérieur d'une famille, et l'argent qui vient plutôt compliquer les choses, voire pourrir les relations. S'ajoute à ça l'art sous la forme de la musique ici chez nous et de l'écriture, puisque dans la pièce il y a un personnage qui est quelque part en train d'écrire la pièce à laquelle on assiste. Voilà. Mais donc ce triptyque des 3 A, art, argent, amour, on a eu envie effectivement de le ramener à quelque chose de plus contemporain, donc quitter Ibsen qui est fin du 19e, et par aussi un gros travail de réécriture des dialogues. Famille. Ça me fait penser évidemment à la famille de la pièce, mais aussi un peu à la petite famille qu'on a créée ici dans ce hangar pendant le Covid, alors qu'on était tous désœuvrés et qu'il nous manquait énormément le fait de faire du théâtre et de travailler. Il y a eu, en tout cas dans la méthode de travail et dans la manière dont c'est fait le spectacle, un truc un peu familial et un truc un peu enfantin d'être là dans cet endroit, de prendre des costumes et de jouer un peu comme des gosses, à faire une femme qui va mourir, à jouer qui fait super froid alors qu'il fait 35 degrés dehors, etc. Et j'espère que ça se voit un peu sur le plateau, qu'on a quand même vécu ça aussi, qu'on est nourri aussi d'un passé de répétition très intense et joyeux. Mais dans la pièce, il y a une famille qui est plutôt en souffrance, on va dire. Qu'est-ce que c'est laisser un enfant partir, par exemple, un enfant qui s'en va, histoire d'amour, problématiques, les choix qu'on fait, les regrets, la nostalgie et le ressassement. Ça, c'est quand même un thème central dans la pièce. Ressassement, c'est vraiment c'est le moteur. Ouais, un peu comme une cocotte minute. Et le jour où effectivement les spectateurs sont convoqués au théâtre, ben, ça pète, quoi. Et on l'a répété aussi un peu comme un groupe de rock dans sa cave ou dans son garage, quoi. Jan G. Borkman. La pièce à l'origine d'Ibsen s'appelle Jan Gabriel Borkman. John Gabriel Borkman. John Gabriel Borkman. Il se trouve que John, c'est proche de Yann. Et même dans la pièce, il s'appelle Yann Gabriel Armand François Guillain Borkman. Qui sont les vrais noms de l'acteur belge Yannick Renier. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on s'est approprié ces personnages le plus possible. On a pris même jusqu'au nom des acteurs et des actrices, surtout comme c'est un spectacle d'invective et d'engueulade. Je sens chez les acteurs et surtout les actrices un certain plaisir de s'engueuler avec leur vrai prénom. Oui, Sarah. Oui, Gwendoline. Et ça, pour moi, ça reste un des grands plaisirs à revoir le spectacle. C'est comme si on en avait fait une affaire personnelle, quoi. C'est une guitare. Normalement, dans la pièce d'origine, John Gabriel Borkman c'est un mélomane qui joue du piano. Chez nous, c'est devenu une sorte de geek de la guitare électrique, un peu amateur, à qui une jeune femme, également jouée par Gwendoline, qui s'appelle Frida, vient donner des leçons de guitare. L'idée aussi, c'est que quelque part, le spectacle, il sorte des chansons, quoi. Il y a une boîte à rythme, une guitare. C'est de faire du rock, ce qui est l'esprit du rock, qu'on aime d'ailleurs avec Adrien Drumel, qui est un peu le maître de musique du spectacle. C'est un rock très simple et très carré, comme ça. Compagnie du Vendredi. Elle s'appelle Compagnie du Vendredi à cause de la première pièce que j'ai mise en scène, qui était Vendredi, jour de liberté, de Hugo Claus, qui déjà parlait d'un drame familial et d'un huis clos familial. On va fêter les 10 ans de la compagnie au Théâtre des Martyrs, à l'issue du prochain spectacle qu'on va créer, qui est Les Trois Sœurs, et qui va se jouer très peu de temps après la reprise de Borkman.